Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. Les personnes chargées de la réparation de divers équipements doivent souvent dévisser et visser des écrous ou des boulons. Cela n'est pas si facile si vous utilisez des clés ordinaires, en particulier les raccords de boulons peuvent être rouillés ou situés à des endroits peu pratiques. Dans de tels cas, une clé à choc peut s'avérer utile, car elle facilite grandement le travail et augmente la productivité. Cet outil est particulièrement nécessaire lorsque le travail avec des assemblages boulonnés est très courant. Par exemple, il est très inconfortable de travailler dans une station-service sans clé à choc, rien que pour démonter les roues d'une voiture, il faut dévisser un grand nombre d'écrous bien serrés, puis les revisser. Dans certains endroits, il peut être très inconfortable de travailler avec des clés ordinaires, en particulier lorsque l'écrou est profond ou non standard. Objectif et fonction. Le tourne-écrou est conçu pour le dévissage et le vissage rapide des écrous. Il fournit un couple suffisamment fort pour venir à bout d'un assemblage boulonné serré ou, au contraire, pour le resserrer. Ce dispositif permet parfois de dévisser un objet qui ne peut l'être manuellement, parce qu'il nécessite beaucoup de force ou qu'il est rouillé. Bien sûr, il existe des modèles très différents qui sont utilisés dans des conditions différentes et ont des capacités différentes. Mais ils ont une chose en commun, le travail difficile avec leur aide est facile et rapide. Dispositifs et principes de fonctionnement. De par leur conception, les clés à molette sont différentes, manuelles, électriques, pneumatiques. Ils ont leurs propres avantages et inconvénients. Par exemple, les appareils manuels sont des multiplicateurs à engrenages qui amplifient le couple appliqué par une personne. Il s'agit de l'option la plus simple et la moins chère, qui convient mieux aux travaux périodiques, par exemple dans un garage personnel. Les clés électriques sont plus puissantes et plus pratiques. Extérieurement, elles ressemblent à une perceuse ou à un tournevis, avec une fixation pour l'écrou. Elles serrent bien et rapidement. Elles existent en différents modèles et tailles, avec ou sans fil, avec ou sans visseuse à percussion. Les clés pneumatiques nécessitent de l'air comprimé provenant d'un compresseur. Ce sont les clés les plus puissantes, tout en étant légères et pratiques. Elles sont conçues pour un travail intensif, dans les ateliers, dans la production. Toutes les clés, quel que soit leur modèle, sont constituées d'un accessoire semblable à une clé à douille qui est simplement actionnée de différentes manières, manuellement, par un moteur électrique ou pneumatiquement. Certains modèles électriques sont dotés d'un mécanisme à percussion qui permet de dévisser une fixation trop serrée ou, à l'inverse, de la serrer davantage. Il existe également des variantes hydrauliques et à essence, mais elles sont très encombrantes, utilisées dans des conditions spécifiques, rares, et nous ne les aborderons donc pas. La plupart des gens n'en ont jamais vu et n'en ont jamais vu. Type d'outils. Les types de clés à molette sont assez nombreux. Nous avons envisagé différents modèles qui se distinguent par leur entraînement. Mais il existe aussi des variétés, et il s'agit généralement d'un outil électrique. Ainsi, il existe, les clés à choc. Celles qui ne sont pas à percussion. Les premières, en plus du mouvement rotatif, donnent simultanément des coups sur l'écrou à l'aide d'un percuteur spécial. Au début, il s'agit de coups rares qui, au fur et à mesure du serrage, deviennent de plus en plus fréquents et, à la fin, le coup le plus fort est donné, ce qui garantit une grande fiabilité de l'assemblage. Les vis sans impact n'ont pas cette fonction, elles tournent seulement. Il existe différents modèles en termes de forme. Lire aussi, la particularité du choix d'un éthylotest à usage personnel. Les axes de rotation de la broche droite et du moteur coïncident, leur conception est similaire à celle d'une perceuse. Pratique pour les travaux sur les convoyeurs, elles fournissent un couple élevé. Les clés à fourche ont l'axe de la broche tourné à 90 degrés par rapport au moteur. Elles sont utiles pour travailler dans divers endroits difficiles d'accès, elles tiennent bien dans la main. Enfin, selon le type d'alimentation, les outils électriques sont, sur secteur, sans fil. Les premiers offrent une puissance élevée et de bonnes performances partout où il y a une prise de courant. Les secondes doivent être rechargées et perdent de la puissance à mesure que la batterie s'épuise, mais elles conviennent bien en l'absence d'électricité, par exemple sur le terrain. Paramètres de choix d'une clé à choc. Il est très difficile de donner des conseils précis sur le choix d'une clé à choc, car il existe une multitude de modèles de différents fabricants et chacun d'entre eux présente des avantages et des inconvénients. Oui, et les utilisateurs laissent des avis très contradictoires à leur sujet. Le fait est qu'en choisissant un outil pour vous-même, vous devez être guidé par vos besoins, et choisir la meilleure option pour vous.
et ne pas simplement acheter plus cher et plus grand. Les points suivants doivent être pris en compte. La puissance détermine le couple de serrage. Il est nécessaire d'évaluer le type de travail à effectuer. Il n'est pas utile de prendre un outil trop puissant pour de petites tâches. Entraînement. Il convient de déterminer si une clé manuelle est suffisante ou si une clé électrique est préférable. Pour les ateliers disposant d'un compresseur, vous pouvez également opter pour une version pneumatique. Alimentation électrique. Parfois, l'alimentation secteur est suffisante, parfois, une version sans fil est préférable. Choc. Il existe des options de mèche et la plus courante est une mèche carrée de 1,5. C'est une question de goût et de compatibilité avec vos outils existants. Le carré vous permet de fixer des têtes de douille sans problème. Le choix d'une clé à choc pour le garage n'est donc pas particulièrement difficile. La plupart des modèles courants de milieu de gamme feront l'affaire. La question la plus difficile est de savoir avec quel couple il est préférable de choisir une clé à choc. Ne prenez pas la plus puissante, elle peut tout simplement arracher le filetage, ou serrer de telle sorte que sans cet outil, le dévissage ne fonctionnera plus. Il est donc préférable d'opter pour des modèles dont le couple peut être réglé, comme dans un tournevis, avec un mécanisme à cliquet. Les meilleures clés mécaniques. Ces appareils simples sont communément appelés hachoirs à viande pour la même raison, puisqu'ils sont dotés d'une poignée qu'il faut faire tourner à la main. Mais il s'agit de la version la moins chère et la moins prétentieuse de l'outil, qui peut être jeté dans le coffre de la voiture et résoudre les problèmes, par exemple, lors du remplacement d'une roue. Les camionneurs connaissent sa valeur par expérience, car il est peu probable qu'il soit possible de dévisser un écrou coincé sur la route avec des clés ordinaires, mais avec une clé à choc, c'est facile. Il est difficile de désigner la meilleure clé à main mécanique, car il en existe un grand nombre et elles présentent toutes des caractéristiques différentes. C'est pourquoi nous allons citer quelques options. Bellak 10017 est le moins cher, mais reste suffisamment fiable pour travailler avec des voitures et des petits camions. Il convient pour un garage privé. DT23, la plus puissante, elle fournit un couple de 6300 Nm, ce qui vous permet de dévisser n'importe quel écrou, même coincé. Il est également compact. Le DT21 est le plus populaire. Il s'agit d'un outil suffisamment fonctionnel pour une grande variété de travaux. Lire aussi. Caractéristiques des moteurs en aluminium, avantages et inconvénients. Presque tous les moteurs ont un petit inconvénient. La boîte de vitesse est souvent peu lubrifiée en usine. Il convient de le vérifier après l'achat. Les meilleures clés à choc sans fil. Les outils sans fil sont pratiques lorsqu'il n'y a pas de prise de courant. Quelle clé de ce type choisir? Le choix étant très vaste, citons quelques modèles qui se distinguent de l'ensemble. Zubr 3 Agua 12 Liknu, malgré son nom étrange. Ce n'est pas une mauvaise clé à choc, et elle est assez économique. Elle peut être utilisée comme tournevis. Équipée d'une batterie Li-ion sans autodécharge, ce qui est un gros avantage. Ryobi OnePlus R18 IO3 32436, équipé d'une batterie Li-ion très puissante de 5H. Il dispose d'un mode pulsé. Cet outil permet d'installer des dizaines de roues d'une voiture de tourisme sans recharge. Makita TD110 doit être un outil universel pour travailler avec tous les types de fixation, des vis auto-taraudeuses au boulon et écrou. Elle est dotée d'un système électronique de contrôle de la vitesse. DeWalt DCF 899P2, très puissante, elle fournit un couple élevé. Elle est lourde, mais peut manipuler presque tous les écrous. Metabo SSW18 LTX 600, elle est équipée d'une batterie haute capacité qui lui confère une grande longévité. Elle dispose également d'une fonction de percussion. Vous devez garder à l'esprit que lorsque vous travaillez pendant de longues périodes, la puissance de l'appareil diminue au fur et à mesure que la charge de la batterie diminue. Les meilleures clés à molette. Les outils électriques sont peut-être ceux qui se caractérisent par la plus grande variété et la plus grande fonctionnalité. Ils peuvent fonctionner pendant de longues périodes avec les mêmes performances, mais nécessitent une prise électrique. C'est pourquoi ils sont plus souvent utilisés dans les garages, les ateliers et la production. Classement des clés électriques qui se distinguent des autres. Zubr 3 Gyu 350, la moins chère, mais sans prétention et assez fiable. Ce n'est pas un mauvais choix pour la maison ou l'atelier personnel. Makita TW 350, une excellente option pour l'atelier de réparation automobile. Elle est dotée d'un mécanisme à percussion et fournit un bon couple. Peut traiter des cas lourds. La clé Hitachi WR14VB est probablement la plus légère des clés à impulsion, mais elle possède 2 vitesses,
ce qui vous permet de choisir le mode optimal. Metabo SSW 650, chère, mais très puissante. Elle peut venir à bout des fixations bloquées dans les cas les plus graves. Les modèles pneumatiques font également partie des modèles de réseau, car ils nécessitent un raccordement à une source d'air comprimé, un compresseur ou une prise spéciale. Ils sont moins courants et sont généralement utilisés dans les grands ateliers ou dans la production, mais ils fournissent une puissance élevée. Pour le propriétaire d'un gros camion, un tel outil est particulièrement utile. Quelle clé pneumatique choisir pour votre garage? Il existe de nombreuses options, calibre PGU 1631A, l'option la plus économique, tout en étant capable de dévisser facilement tous les écrous d'une voiture de tourisme. Elle peut travailler longtemps et en continu. Topovic Aiuri 1261, elle dispose d'une ressource moteur élevée et d'un boîtier métallique. Elle peut être utilisée pour l'entretien des petits camions, c'est-à-dire qu'elle est optimale pour les ateliers ou les garages. Fubagio 720, le modèle le plus puissant parmi les modèles économiques. Il peut traiter les écrous de voitures et de camions. Comme vous pouvez le constater, il existe de nombreux modèles différents pour des usages différents. Ainsi, lorsque vous vous demandez quelle clé choisir pour votre garage, pneumatique ou électrique, réfléchissez à l'usage que vous en ferez.